Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo haul. Effectivement j'en ai fait deux il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'essaie de varier parce que j'ai encore plein de vêtements à vous montrer. Donc je me suis dit pour couper dans les vidéos mode, je vais faire des vidéos haul. Oui. Haul make-up. Enfin il n'y a pas que du make-up, c'est les derniers achats que j'ai fait ces derniers temps. Si vous vous demandez ce que c'est ce make-up, oui, j'ai écouté vos conseils, vous m'avez dit la dernière fois que j'étais maquillée que vous avez adoré. Et c'est vrai que le maquillage pour moi c'est une passion, j'ai toujours voulu être maquilleuse. Voilà, je n'ai aucune base, c'est que je suis autodidacte tout simplement. Après je dis pas que je suis une pro du make-up, loin de là. Il faudrait que je fasse des formations comme les pros tout simplement. Je vais vous dire avec quoi c'est, je vais vous présenter ça dans mon haul. De toute façon vous l'avez vu dans la miniature, hein, c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills avec la youtubeuse Carly Bible. Mais je voulais vous montrer, je vais vous faire un zoom. Voilà ce que ça donne, c'est très... je me regarde dans mon miroir. C'est très pailleté, j'adore. Par contre là j'ai déconné, ça a bavé, je sais pas ce que j'ai foutu, voilà. Et j'ai remis également par-dessus des cils magnétiques de chez Cils LS SL, de chez Magnétique SL, voilà, c'est ce kit là. Et c'est de la bombe, ça me permet de mettre des faux cils. Ça tient hyper bien, je suis trop contente de ce make-up, je vais vous montrer tout ça en action. Et sur les lèvres, je porte celui-ci de chez MAC, c'était la collection Boom Boom Bloom. Et c'est le High Fructise, voilà, tout simplement. Ah. Bon, on va commencer ce haul. Je sais pas par quoi commencer. Ah si, je sais par quoi commencer. J'ai reçu des produits gratuitement de la part d'une marque. Je vais les mettre là parce que j'ai juste un truc à vous montrer. Enfin, 3 trucs parce qu'ils m'ont envoyé 3 produits. C'est la Roche-Posay, effectivement. Ils m'ont envoyé ça, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Enfin là, je vous montre seulement ce que j'ai reçu. Je pense que je vous en reparlerai prochainement dans un vlog ou dans des produits terminés ou dans des top et flops tout simplement. Ils m'ont envoyé de la gamme Effaclar le gel moussant purifiant nettoyant pour les peaux grasses et sensibles. C'est que cette gamme là hein, de chez La Roche-Posay. Donc en fait je suis trop contente qu'il m'ait envoyé ça tout simplement parce que j'ai la peau grasse. Ça c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas un mystère. Et bon bah tous les soirs avant d'appliquer mes crèmes, quand je me démaquille et tout ça, après je finis toujours avec un gel nettoyant. Et c'est vrai que si ça peut réguler, parce que quand on a la peau grasse, c'est à tendance acnéique. Voilà, moi j'ai pas tendance acnéique, mais de temps en temps je vais manger un star quoi. Et ça va me laisser des traces de turfu, c'est abominable. Pourtant voilà, mais après je pense que ça vient aussi de ce que je peux manger et tout ça. J'avais envie d'arrêter ma pilule, parce que je l'avais déjà arrêtée pendant... presque un an, je l'avais arrêté et j'avais eu des boutons qui étaient apparus sur ma tronche. C'était affolant, je suis partie voir ma gynéco, je lui ai dit et du coup j'ai repris la pilule rien que pour ça, alors que j'étais hyper bien réglée, mais voilà ça m'a saoulée, donc c'est pas un tabou, ouais, la pilule ça peut réguler ça, enfin bref. On s'en fiche, je sais qu'il y a d'autres solutions et tout ça, mais peu importe, moi je vous dis ce qu'il en est. Je n'ai jamais eu d'acné de toute ma vie, il a fallu que j'attende 34 ans, enfin du coup c'était 33, que j'arrête ma pilule pour avoir des stars sur la tronche, et depuis ça m'a laissé des cicatrices alors qu'avant je ne mettais même pas de fond de teint. J'ai pas compris. Je pense que c'est aussi les hormones qui font ça, enfin bref. Donc du coup je vais tester ça pour me nettoyer le visage. Ils m'ont envoyé également de la gamme Effaclar toujours le masque séborégulateur, purifiant, désincrustant et anti-brillance. Donc ça c'est de la bombe également. J'ai trop hâte de pouvoir tester toute cette gamme. En fait quand j'ai vu cette gamme, c'était sur Givenchy je crois. Ça m'a appelé. Je me suis dit il faut que j'essaye ça. C'est exactement pour mon type de peau. Et ensuite j'ai reçu un soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque et anti-récidive. Voilà, je l'ai même pas ouvert. Ça s'appelle Innovation. Non, Innovation. Je lisais pas le bon côté. Donc c'est imperfection sévère et marque. Donc c'est de la bombe. Ça se présente comme ça. Donc ça je pense que je vais le mettre effectivement en... Pourquoi pas en... Soit sur les zones où
J'ai même plus les boutons, mais j'ai encore les marques. Et des fois, j'ai que des marques qui apparaissent. Vous savez pas pourquoi. Vous avez vu, des fois, j'ai des marques là, des marques là. Et bah, c'est exactement la même chose sur mon visage. Et donc, soit je vais l'utiliser en base ou en crème, tout simplement. Donc, à tester. Voilà les 3 produits que j'ai reçus gratuitement de la part de La Roche-Posay. J'aime trop dire ça. Ensuite, j'ai été faire les magasins. Je suis allée à Vélizy, dans le 78, enfin dans 92. Vélizy, c'est 92, c'est 78. Je crois que c'est 78, c'est à côté de Versailles. Enfin bref, c'est aussi à côté du 92, hein, mais bon. Donc je suis allée chez MAC, chez Lush, chez Cultura. Je suis allée à Plaisir au Factory. Ça, Plaisir, c'est dans le 78. Je suis allée chez Kiko. J'ai reçu mes derniers produits de chez AliExpress. Je fais ça là parce que c'est là par terre. J'avais recommandé des vernis et tout ça, donc je les ai reçus. Qu'est-ce que j'ai... Oui, voilà. Je vous avais parlé la dernière fois d'un support boucle d'oreille que j'avais commandé sur AliExpress. Ça y est, je l'ai reçu. Je vous mets la photo là parce qu'il est dans ma chambre. J'ai la flemme d'aller chercher parce qu'il y a plein de boucles d'oreilles. Il est vraiment très très bien. Il est en métal, hyper solide. Voilà, je pensais que j'en aurais besoin que de un. Finalement, j'en ai commandé un deuxième. Voilà, parce qu'en fait, j'ai tellement de boucles d'oreilles à mettre dessus. En même temps, vous m'envoyez souvent des boucles d'oreilles. Donc, puis j'en commande aussi pas mal. Oui, j'avoue. Je suis une fan de boucles d'oreilles et je mets toujours les mêmes. Et justement, j'en ai acheté chez AliExpress. Je vous ai dit que la dernière fois, quand j'ai fait ma vidéo, je vous avais dit que j'allais recevoir d'autres produits, mais que je faisais quand même ma vidéo haul AliExpress. Donc du coup, bah voilà. J'ai commandé ces petites boucles d'oreilles qui sont, ma foi, très jolies. Et j'aurais pu les mettre. Ah, ça aurait fait canon avec mon make-up. Quoique non, il y a plus de vert et là c'est plus du mauve bleuté. Voilà. Waouh, les problèmes indispensables de Marie. Mais elles sont pas terribles. Regardez par exemple celle-ci. Je vais vous mettre les deux à côté. Hop, si ça veut bien faire le focus. Pourquoi celle-ci elle a un point là qui ressort? Enfin bref, c'est toujours les mêmes choses avec AliExpress. Et en plus de ça, elles étaient beaucoup plus grosses sur la photo. Je leur ai laissé un vilain commentaire. Non, j'aurais dit les gars, faut pas déconner quand même. Donc ça c'était pour AliExpress. Non, c'est pas tout AliExpress. J'ai recommandé du coup. Voilà les vernis à ongles, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Oh là là. Et il y en a encore qui vont arriver. Je me fais peur des fois. Alors, je vous avais parlé la dernière fois des fameuses couleurs multichrome qui étaient à se taper le cucu par terre. J'ai repris mon nuancier, hein. Je l'avais posé exprès à côté. Et bah du coup j'ai recommandé d'autres couleurs. Ouais, j'en pouvais plus. Je suis passée directement par le vendeur de chez Born Pretty, parce que c'est lui qui faisait les trucs de fifou de ouf. Hop, je mets tout de côté. Donc dans les gammes multichrome là, j'ai repris... Hop, je vais y arriver. J'ai repris ces 6 couleurs. Je vais les ouvrir. Je vais tout ouvrir d'ailleurs. Et voilà, parce qu'il y en a d'autres de la gamme Nicole Diary. Vous savez, je vous avais parlé aussi de l'autre marque, celle-ci. Donc j'ai reçu aussi des vernis comme ça et en sachet parce que c'est pas les mêmes. Et donc là, ça c'est Born Pretty. Je vais tout ouvrir et je vais vous montrer tout. C'est bon, et j'ai tout ouvert devant moi. Alors, on va commencer par Born Pretty. J'ai repris ces petites couleurs, comme vous pouvez le voir, qui sont multichrome, qui sont juste fifou de ouf. Sur nuancier, je sais pas si vous verrez vraiment les reflets, je pense que oui, mais... et ils sont juste magnifiques. Et encore sur nuancier, là, ça rend pas comme voilà, vous avez bien vu, hein, il suffit de regarder comme ça. Bon là ça veut pas focuser, mais vous avez vu ces vernis sont juste ouf. Donc j'ai repris 6 couleurs, donc ceux là que je viens de vous montrer, pardon. Et ils sont où les autres? Ils sont là, ces deux là, voilà. Donc j'ai repris un rose un peu plus foncé, un rose clair, un doré, un noir grité, un vert et un argenté, voilà.
Ils sont juste trop beaux. Du coup ça m'en fait pas mal parce que j'avais pris d'autres couleurs. Enfin bref, j'en avais pris plein. Hein. J'avais pris deux des comme ça. J'avais pris un bleuté et un violet. Voilà. Et ensuite les autres que je vous avais présentés c'était de la marque Nicole Diaries. Notamment ces couleurs là que je vous avais montré qui étaient juste ouf. Donc j'ai voulu retenter. J'ai eu quelques petites déceptions. En fait, j'ai repris celui-ci qui a un effet un petit peu caméléon comme ça, qui est juste magnifique, le City of Stars. En fait, c'était la même gamme que ceux-là, que je viens de vous présenter, sauf que c'était la version lisse, entre guillemets. Donc, il est, par contre, celui-ci, surnuancé, il est beau. Multichrome aussi, mais tout lisse et tout ça, il est vraiment magnifique. Et j'ai voulu continuer dans ma lancée de Nicole Diaries. J'ai pris plusieurs finis parce qu'elle a plusieurs finis. Et j'ai pris notamment celui-ci qui est juste trop beau. Un effet un peu perlé mais bleu. Voilà, je trouvais ça magnifique. Ma foi, sur nuancier, il rend aussi vraiment pas mal. Et après j'ai voulu tester autre chose. Alors déjà j'ai pris ces trois petits là. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Il y en a un qui a des reflets bleus. C'est des reflets un peu nacrés. Il y en a un qui a des reflets bleus, un des reflets verts et un des reflets roses. Je suis même pas sûre de vous avoir dit dans le... Si c'est ça. Bleu, vert, rose. Et sur nuancier, bon je les ai mis sur nuancier mais vous verrez. Ah si peut-être ouais. Avec la lumière. Et ça je pense que... sur une base blanche ou sur un vernis très foncé, ça peut être à mettre en accent nail et tout ça, c'est vraiment joli. Il existe des poudres pour pouvoir le faire sur vos vernis semi-permanents. Et là je me suis dit si ça marche en vernis, pourquoi pas, après tout. Hein. Donc ça, voilà. Ensuite j'ai pris d'autres vernis comme ça. Alors par contre j'ai pas compris le délire, je vous avouerai. J'ai reçu deux tailles différentes et en fait apparemment il y a des peel-off et il y a des sablés. Voilà, bon. Alors apparemment ça ce serait les sablés si j'ai bien compris. Je touche en même temps. Bah non, rien à voir, je comprends rien. Je comprends rien. Parce que quand je touche sur mon nuancier, par exemple le orange est sablé, celui-ci non, mais le rouge il est sablé. Bref, pour moi ce sont les mêmes. Donc j'ai pris ces couleurs là qui sont juste trop belles avec des paillettes et tout, mais ces deux là, vous allez voir, je vais vous montrer, ces deux là sur nuancier et ben ils rendent ça. C'est très transparent, ça a mis 1 heure à sécher, c'est pas hyper super beau quoi, et du coup toutes celles que je viens de vous montrer c'est ça, voilà, sans plus. Je les ai vraiment pas payés cher. Mais voilà. Je ferai pas une manucure complète avec. Je pense que je ferai juste comment ça s'appelle, un accent nail. Par contre les autres là, les bandes pretty foncées quoi. Vous pouvez passer directement en allant sur AliExpress. Vous pouvez chercher par vendeur et vous tapez bande pretty. Vous êtes nombreux à m'avoir dit oui c'est n'importe quoi ta vidéo, tu mets pas les liens. Mais à quel moment vous comprenez pas quand je vous dis on ne peut pas mettre de lien AliExpress sur YouTube? On peut en mettre hein. Mais si ma vidéo se fait contrôler, je me fais striker, on ferme ma chaîne. Non. Voilà, comme il y a énormément de contrefaçons, ils détestent AliExpress. Donc ça, c'est hors de question, je ne m'y risquerai pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Mes chaussures. Je suis allée au Nike Factory et Nike Factory, c'est ma deuxième maison. Peut-être ma troisième, parce qu'il y a Sephora aussi. Et il y avait déjà Nike Factory. Le principe du Factory, c'est que vous avez les collections peut-être 6 mois après leur sortie. Ouais, c'est ça. Donc elles sont déjà moins chères. Beaucoup moins chères. Des fois 50% moins chères que... J'en ai marre. Voilà, j'ai une rue passante à côté de chez moi. Donc c'est tout le temps comme ça. Hein. Sauf la nuit. La nuit, dans mon village, il n'y a pas de voiture. Enfin bref. Donc il y a effectivement jusqu'à moins 50% déjà en Factory sur les prix de base, des prix de Nike Store. Et là, donc déjà ça vaut le coup, moi j'y vais tout le temps au Factory, j'y vais au moins 1 à 2 fois par mois. Et là il y avait moins 50% sur les prix Factory chez les femmes.
Voilà. Alors j'ai profité vraiment, j'ai pris cette paire, hop, j'essaie de vous la rendre présentable quand même. Je crois que j'ai fait des photos de mes tenues sur Insta avec, je suis pas sûre, je l'ai porté jeudi au travail. Attendez, je vais les mettre dans le bon sens. Comment elles sont trop belles! J'ai pris une paire de Air Force, mais elles sont magnifiques. Je sais pas si vous verrez, la semelle est rose et blanche. Donc là, elles sont mauves en bimatière. Là, vous avez une matière un peu tissu. Et ensuite, vous avez de la croûte de cuir. Je sais pas si c'est du cuir. Voilà le devant. Vous retrouvez la petite languette devant en cuir beige comme ça. Et vous la retrouvez également derrière. Elles sont magnifiques. J'adore les Air Force. Les Air Force, ce sont les chaussures du peuple, les gars. Avec ça, vous avez pas mal aux pieds. J'ai dit à ma mère... achète-toi des Air Force, mais je vois pas trop son style avec ça. Enfin bref, elles sont trop belles avec la petite semelle rose, mais ça fait toute la diff. Je craque, je craque. Elles sont magnifiques. Celles-ci, je les avais pas vues en boutique. Donc quand je les ai vues au Factory, j'ai fait mais non, le bordel. Ça, c'était pour ma petite paire de Air Force, mais... là, j'étais trop contente. Cette paire-là, petite dédicace à Lulu parce que je l'ai saoulée avec cette paire. Quand elle est sortie, j'ai dit regarde et tout, la nouvelle paire de Air Max Dia et tout. Elle était là, ah non, elles sont moches et tout. J'ai dit non Lulu, les baskets et moi, c'est une histoire d'amour, tu peux pas comprendre. Et là, les gars, elles étaient à, je vous dis pas, enfin je vous mens pas, 130 € prix normal, prix conseillé, 90 € prix factory, hein, je vous mens pas, c'est écrit là. Si ça veut bien faire le focus. Et donc, je les ai payés 45 €. Ma paire de Air Max Dia. J'étais tellement contente, je les voulais tellement. Mais c'est la première fois de ma vie où j'ai fait une si bonne affaire. Parce que je voulais les acheter quand elles sont sorties. Je me suis dit non, mais non, mais non, mais non. Et au final, j'ai bien fait d'attendre. En fait, c'est une paire de Air Max, mais c'est les nouvelles Air Max Dia tout simplement. Mais en fait, la particularité de cette paire, c'est que ici, vous avez un tissu qui est très fin et limite transparent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon vernis en dessous, vous voyez? Et limite transparent, elles sont hyper confort. Vous avez encore une bulle d'air, mais j'ai adoré la couleur sur toutes celles-ci. Vous avez du corail, vous avez du rose fluo et le jaune comme ça. Elles sont cardiaco-dépressives. Je les ai portées au moins... allez, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je les ai? Non, ça fait un peu plus. J'ai dû les porter au moins 4-5 fois déjà. Oui, parce que je les ai achetés le week-end avant que je sois malade. Donc ouais, je les ai fumés. Et quand je les porte, j'ai l'impression que tout le monde regarde mes pieds et que je suis trop fraîche. C'est qu'une impression. Hein. Ensuite, on va passer à Cultura. Je me suis repris un collier avec une pierre. Et je crois que je l'avais porté déjà en vidéo. C'est une pierre de lune tout simplement. Voilà, en ce moment j'ai énormément besoin de mes pierres. Voilà, parce que c'est la période où je vais vous raconter ma vie. C'est la période où il commence à faire froid, donc où on tombe malade. J'ai déjà été malade pendant une semaine. J'ai eu une otite dans chaque oreille interne, externe, qui s'est réinfectée derrière. Donc je vous raconte pas dans quel état j'étais, avec de la fièvre, des nausées, des évanouissements, la totale, enfin bref. Et je rentre dans une période où voilà, même au travail c'est très chargé, tout ça. Voilà, on est dans une période très dure au niveau du travail. Bon là ça va mieux parce qu'il y a les vacances qui vont arriver, enfin au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc voilà, mais tout le monde est sur est surmené en fait. Je sais pas pourquoi, c'est le retour des grandes vacances, j'en sais rien. Et on va arriver dans la période au moment où vous verrez cette vidéo. Donc moi je tourne là le samedi, je tourne ma vidéo. Aujourd'hui on est le 19. Ouais. Et lundi on sera le 21 octobre. Et le 21 octobre c'est un très mauvais anniversaire pour moi, parce que c'est l'anniversaire de mon opération. Et c'est là où le début de l'enfer a commencé. Et là on va enchaîner toute la période. Là pourtant j'adore l'automne, Halloween et tout ça, mais ça me rappelle toujours des mauvais souvenirs. Comme la date du 21 octobre où j'ai eu mon première opération, du 23 octobre où j'ai eu la deuxième, ensuite celle du 11 novembre où je suis tombée dans le coma. Donc tout s'est enchaîné et après ça a été une suite
waouh. Et enfin bref, ça passe très très vite, mais bon. J'ai besoin de mes pierres, donc la pierre de lune, c'est plus une pierre féminine pour tout ce qui est fertilité. Je pas spécialement besoin de ça, mais j'ai besoin de me sentir femme, de me sentir... parce que j'ai eu cette période où pendant plus d'1 an, j'ai été moche, j'étais avec des sondes, avec des drains, enfin je suis pas restée 1 an avec ma sonde et mes drains, mais j'étais pas belle, j'étais pas moi, tout le monde me regardait, avait pitié de moi, dans la rue on m'arrêtait pour me dire « Oh, vous êtes malade madame, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Ma mère elle essayait de me faire belle et tout, mais voilà, j'ai perdu ce... Et c'est pour ça que je m'efforce aujourd'hui à chaque fois d'être nickel, d'être pomponnée et tout. Et donc j'ai besoin de cette pierre-là. Et en même temps, avec moi au travail et tout ça, je prends ma labradorite, je prends mes pierres de protection, enfin bref. Voilà, et ça fait du bien à tout le monde, je pense. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était pas make-up et tout ça. À part, bon, la cosmétique et tout avec les vernis. Et là, on va passer... au maquillage. Bla 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 Pookie. Si je vous ai mis cette chanson dans la tête, j'en suis désolée parce que moi perso je l'aime pas. J'ai été chez MAC et j'ai pris le rouge à lèvres de Aya Nakamura qui s'appelle Aya, donc c'est la collection en collaboration avec Aya Nakamura, la chanteuse Pookie Pookie. Je veux des Pookie, j'ai l'avocat, tout ça tout ça. C'est un truc que t'aimes pas sa chanson, mais tu la chantes, tu sais pas pourquoi, tu la connais par cœur. Voilà, même la nuit ça te réveille, t'es en train de la chanter. Hein Lulu? Lulu elle a kiff, je comprends pas. Enfin bref, j'ai rien contre l'artiste et tout ça. Hein. Grand bien, je sais pas quoi, elle-même, j'en sais rien. Quand j'essaye de faire des phrases, mais que je sais pas vraiment les faire. Grand bien lui fasse, c'est ça? Bref, mais par contre, j'étais obligée de craquer. Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire, je vais vous montrer. J'étais obligée de craquer pour ce rouge à lèvres. Elle a sorti également un gloss, un blush et tout ça. J'ai jeté le packaging. Donc, voilà, c'est le même prix que tous les autres packaging, sauf que celui-ci s'appelle Aya, donc A-Y-A. C'est un mat, je l'ai déjà porté, je l'ai même porté en vidéo, et il est bordeaux comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est le même que le Diva, et je vais aller vous le chercher tout de suite. Alors, le Diva, donc qui est, si on compare les deux comme ça, ouais, on voit pas de différence, hein. Ça c'est le Diva, ça c'est le Aya, et on va les mettre à côté l'un de l'autre. Pour moi, c'est exactement le même. Il y a un chouille, un sous-ton. En fait, le Aya, il y a plus d'orange dedans. Voilà. Le Aya, c'est celui du haut. Le Diva, c'est celui du bas. Est-ce que vous verrez la différence en caméra? Je ne crois pas. Mais le Aya a quand même un chouille plus de orangé dedans. Et le Diva, bon bah, a un chouille moins d'orangé dedans. Voilà. Alors, bon. Vous me direz, moi je les ai tous swatchés avec les miens, le Deep Rooted, le Lingering Kiss, tout ça, pour voir effectivement si c'était kiff kiff. C'est pas kiff kiff, mais voilà. Après, quand on est une passionnée comme moi de rouge à lèvres MAC, on arrivera toujours à trouver une différence. Mais là, je vous avouerai, il y a une différence. En fait, la dernière fois, quand je portais sur la vidéo le Aya, et bah je l'ai vu la différence portée. Je me suis dit effectivement, quand je porte le Diva, j'ai pas ce rendu là. Et le Diva est beaucoup plus sec. Le Aya un peu plus crémeux. Je suis pas en train de faire l'apologie de MAC parce que j'en ai pas besoin. Et ils s'en sortent très bien sur moi. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. Je suis pas du tout fan de Aya Nakamura. Mais je voulais ce rouge à lèvres tout simplement pour la couleur. Voilà, donc j'ai craqué. C'est vrai que là maintenant que je regarde les deux, je vois bien la différence. Effectivement, le Aya est beaucoup plus crémeux en plus. Pourtant, les deux sont mat. Enfin bref, il est vraiment très beau quand même. Hein. J'ai aussi acheté, enfin je vous disais que j'avais pas, je vous disais sur Instagram, je vous disais que j'avais pas de orange mat. Alors là, j'en ai pris un, mais c'est plus un orange de l'automne. C'est pas un orange de l'été. L'orange de l'été, je pense qu'il faudrait que je prenne le Tropic Toffik ou un truc comme ça. Et là, j'ai pris le Sochaux, qui est aussi un mat. Ça fait partie des collections permanentes depuis X années chez MAC. Hein.
Et voilà, il est très très beau. Je l'ai comparé aussi avec ceux que j'ai pour voir, parce que j'en ai quand même des rouges orangés. Ça c'est un vrai orange, comme le My Inner Femme ou le Miley Cyrus 2 il me semble. Ouais, qui est effectivement beaucoup plus rouge. Et celui-ci c'est vraiment orange. Quand on le met sur les lèvres et tout, c'est vraiment orange. Donc je suis plutôt contente. Et effectivement je m'achèterai un orange beaucoup plus... peps cet été je pense. Je prendrai le Tropique, je sais plus trop comment il s'appelle, enfin bref. Ensuite je suis allée chez Kiko, tout simplement parce que j'avais besoin de mon, vous savez, le mascara transparent pour les sourcils, pour faire tenir vos sourcils, voilà, quand vous les maquillez. Et au Kiko de Vélizy, il n'y en avait plus. Mais la vendeuse m'a dit, on est en solde out of stock sur ce produit-là. Mais elle m'a dit, moi à la place, je mets le mascara de chez Kiko. Elle m'a dit, c'est le Pro Gel Mascara. Voilà, qui se présente comme ça. Elle m'a dit, c'est un mascara transparent. En plus, la brosse est moins grosse que le mascara transparent qui est fait exprès. Et elle m'a dit, regardez, touchez. Et j'ai touché ses sourcils, effectivement. Ça, c'était nickel, ça avait un très joli rendu. Donc, normalement, c'est un mascara que vous mettez en top coat sur votre mascara à vous, pour les cils. Mais là, bah écoutez, ça fait une semaine que j'utilise et je suis plutôt contente. Je trouve même qu'il est mieux que le gel pour les gel brown, pour les sourcils. Je trouve même qu'il est mieux parce que l'autre ça avait tendance à plâtrer un petit peu, alors que celui-ci il est nickel, ça aide à fixer et tout ça. Surtout que j'ai la peau grasse et en ce moment, vu que je suis brune, j'ai changé la couleur de mon crayon à sourcils et c'est plus foncé. Et comme j'ai la peau grasse, je m'apercevais avec l'autre que ça avait tendance à couler dans la journée. Chelou. Et là non, ça bouge pas. Et j'en ai profité pour reprendre chez Kiko ma petite poudre comme ça, la poudre transparente, la Invisible Touch, voilà, qui se présente comme ça. J'ai beaucoup de problèmes de prononciation aujourd'hui, hein. Elle se présente comme ça, voilà. Et j'aime pas du tout le flacon, moi à chaque fois je verse ça dans un autre truc. Mais j'adore cette poudre et depuis que je la mets, purée, mon teint il m'a dit merci Marie. Ça c'était tout chez Kiko. Ensuite je suis allée chez Lush. Chez Lush j'ai rien pris de spécial. J'ai pris une bombe de bain pour ma soeur parce qu'elle y va jamais chez Lush. Ma soeur elle sort pas de chez elle, donc enfin elle sort pas de chez elle, si, pour aller draguer tout ça là, pour faire ses petits trucs de bain avec ses copines. Mais sinon la meuf elle fait jamais le shopping. Je comprends pas, elle et moi c'est l'opposé, hein. Elle fait jamais de shopping, elle dit je vais être tentée. Donc moi quand j'y vais, voilà, j'ai des wishlists. Donc je lui dis vas-y, pour lui faire plaisir, je vais lui prendre une boule de bain là qui sent la Fairy Dust là, le gel douche qui sort en été là, truc d'effet, la Fairy Dust, enfin bref. J'ai repris aussi des gels douche pour ma mère. Et moi j'en ai profité pour tester les nouveautés au niveau gel douche, voilà. Et c'est déjà pas mal, parce que j'ai pris plein d'autres choses, mais pas pour moi du coup. Bah déjà parce que je suis en swap calendrier de l'Avent, mais voilà. Mais j'ai repris plein d'autres choses dans les magasins, pas du tout pour moi. Ouais, donc moi en tout cas j'ai pris ces deux gels douche là. J'ai pris les formats petits comme ça parce que j'ai plein de gels douche, vous le savez. Donc j'ai pris le Yog Nog, c'est un gel douche parfum de crème dessert au caramel. Ça sent extrêmement bon. Vous pourrez satisfaire votre gourmandise sans craindre d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et j'ai quand même les yeux plus gros que le ventre, hein. Mais je vais pas le manger, ça se mange pas effectivement. Et donc c'est tout doré comme ça, on dirait de l'or coulé comme ça, c'est magnifique. Eh oui, eh oui. Et j'ai pris le Happy, c'est un gel douche cette année, invitez la joie de Noël dans votre salle de bain. Avec des huiles essentielles de citron, d'orange douce sauvage. Et c'est particulier comme odeur, mais j'adore, ça sent... Effectivement, c'est très huile essentielle, mais en même temps très chaud. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, c'est pour vous montrer, regardez, les paillettes dedans. Et moi, rien que ça, si le truc il puait, je m'en foutais, hein. Je rigole, faut pas déconner non plus. Ah, j'adore, c'est particulier, mais j'adore. J'adore. Ensuite, je suis partie chez Rituals, mais j'ai pris que des trucs pour ma mère. Et ensuite, avec, comme j'ai pas pu aller à la soirée Gold de Sephora parce que, otite, hein, j'étais malade au fond de mon lit. Bah, j'ai profité du code promo des moins 25%. Le week-end qui suit, il nous envoie toujours un code promo, donc j'en ai profité. J'ai acheté le calendrier de l'Avent Rituals pour ma mère. J'ai acheté plein de trucs pour mon swap de Noël et je me suis acheté des petits trucs à moi. Bah oui, j'étais obligée. Donc je me suis pris déjà. J'en avais tellement envie.
Les produits Tarte, je sais pas là, j'ai trop envie. Je trouve que c'est des produits, voilà. Donc quand j'ai vu qu'il sortait ce kit, je crois qu'il était à 36 € ou 39 €. Et en plus je l'ai eu à moins 25% et ça m'a doublé mes points par 2. Et bah laisse tomber la neige, j'ai pris ça. Donc en fait c'est un kit comme ça qui est trop bien. Ça se compose de 3 trucs. Et en fait vous avez une première partie comme ça et voilà. C'est pas trop beau. Donc ça c'est le doré. Vous avez un blush irisé, un blush mat et un highlighter. Je vous fais pas de zoom, de swatch et tout ça, voilà. Ensuite vous avez celui-ci qui est juste magnifique. Oh là 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 là. Il est juste trop beau le highlighter là. Bon, vous verrez pas mais magnifique de toute beauté. Et ensuite vous avez le gros doré. Et derrière vous avez écrit les noms et ça, apparemment ce sont des teintes inédites pour Noël hein, qu'ils ont sorti. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai utilisé le highlighter, ça par contre j'ai pas utilisé le bronzer. Par contre le highlighter, je sais pas si vous verrez, il est doré avec de légers reflets verts. Va-t-on voir les reflets? Non, je ne pense pas. Pourquoi faire? Bref, je trouvais qu'il était légèrement reflété vert. Voilà. Je vais ranger ça où moi? J'ai plus de place dans mon truc là. Enfin bref. Et pour finir, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué pour la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bible qui est une youtubeuse. C'est marrant parce que ça j'avais l'impression que c'était en relief. Alors c'est un chouille en relief mais pas vraiment. On a l'impression que c'était des bulles là qu'on éclate mais non, non c'est pas du tout ça. Et voilà, j'étais obligée parce que Anastasia, bah, depuis que j'avais commencé à acheter les premières palettes, bah, je les ai toutes achetées. À part les Norvina, c'est dans ma wishlist, mais c'est pas ma priorité parce que si je commence à mettre le nez dedans, je vais toutes les vouloir. Non, 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 non. Donc du coup, moi je préfère me contenter de celles-ci qui sont un peu moins chères, mais qui sont tout aussi bien. Donc je l'ai utilisé là pour faire ce make-up. Je sais pas si ça a filmé, ça m'a mis un message trop bizarre. Peut-être que mon appareil est possédé. Donc je disais, elle est comme ça et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Et regardez-moi cette couleur. Regardez-moi les reflets, les paillettes qu'il y a tout le temps. Oh là là, donc j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. J'ai fait cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur. Voilà, ça en fait des couleurs. Hein. On aime, on aime. Et j'ai changé ma carte mémoire. Parce que, encore une fois, ça m'a mis un message de possession. Je sais pas ce qui se passe. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a beaucoup de toppers, et j'adore, et énormément de fards irisés, et que du coup, voilà, ça fait toute la diff. Moi, j'adore les toppers, c'est comme des pigments, mais voilà, tout simplement, vous venez le poser au doigt. Je les ai posés au doigt au début. Et après pour accentuer, j'ai pris mon Fix Plus avec un petit pinceau synthétique. Je cherche mais il est en train d'être dans mon lavabo pour que j'aille le nettoyer. J'ai mis du Fix Plus sur mon pinceau synthétique et j'ai prélevé comme ça avec mon pinceau. Et finalement c'est pas mal aussi. Ça a un chouille accentué la couleur mais enfin voilà, je ne vais pas me plaindre, dis donc. Je n'ai plus de place pour mes palettes encore une fois. Voilà, sachant que là j'ai trop envie de craquer avec les collections de Noël. Je vous avouerai que c'est très dur d'être en swap parce que du coup j'ai pas le droit d'acheter. Ou alors il faut que je demande avant, mais je peux pas lui demander tout le temps avant parce que si je lui demande je vais savoir ce que je vais avoir et vice versa, donc c'est très compliqué. Franchement, quel problème elle a cette fille dans sa vie. Bon, voilà pour tous mes petits achats. Voilà, là on va enchaîner sur des vidéos mode parce que j'ai reçu énormément de vêtements. J'ai reçu des vêtements de 2 sites et un autre site encore mais que j'ai reçu depuis cet été et que je n'osais pas présenter parce que c'est un gros flop, mais j'aimerais quand même vous en parler. J'ai reçu de la déco également avec des Zegno, donc je vais vous en parler très prochainement aussi. Et j'ai reçu des perruques, mais voilà, je suis en train de vous faire ça en fait des vidéos en fait là, je suis en train de me dire j'ai du travail jusqu'à... Oui. Bon voilà, je vais aller ranger tout ça. J'ai trop envie de faire des photos avec ce make-up. Oh, j'adore. Oh. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des craquages ces derniers temps et si vous avez des envies comme moi. Et voilà, moi quand je suis malade au fond de mon lit, j'ai des envies de malade mentale.
Voilà, d'où ma wishlist de la dernière fois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.